Que chacun puisse s'approcher de Dieu ce matin, c'est vrai, alléluia. Nous allons soumettre cela à l'autorité de Dieu. Que Dieu puisse régner dans ce lieu. Frère Yaoulé, peux-tu recommander le culte au Seigneur, s'il te plaît? Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir et te louer. Parce que c'est la journée que tu as faite. Qu'elle soit pour nous une journée de reconnaissance, de réjouissance à ta présence, ô Dieu. Nous voulons répandre nos cœurs devant toi, car tu es celui qui nous a créés. Merci Seigneur pour ce culte. Au nom de Jésus. Seigneur, dans ce culte, nous ne voulons pas voir un homme se lever, mais nous voulons voir Jésus-Christ ressuscité. Au nom de Jésus. Seigneur, dans ce culte, nous voulons, Seigneur, que tu nous parles. Dans ce culte, nous voulons que, Seigneur, oh Dieu, tu nous révèles, Seigneur, ta personne. Au nom de Jésus. Oh Dieu, conduis, Seigneur, la prédication de ta parole. Touche toi-même ton orateur, afin que voit notre adoration. À toi la louange, à toi l'honneur. Seigneur, la nouvelle personne. Oh Seigneur, touche le cœur, afin qu'elle soit sauvée. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On va passer à l'écoute de la parole du Seigneur, de laisser son serviteur. Et après le frère va le présenter. Nous voulons ce matin à jamais. C'est Dieu. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est là. À jamais Dieu est avec nous. Alléluia. Je pense que nous reconnaissons ce cœur. Alléluia. Oh Jésus.
Dieu est pour Dieu. Alléluia. On va le reprendre ça, les instruments, simplement avec nos voix ce matin. Alléluia. Et à notre Dieu, on peut se tenir debout, si vous me permettez, pour reconnaître la grandeur de ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est bon, il est merveilleux. Merci Seigneur. Je vais laisser la place au frère. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cet temps merveilleux que nous passons dans sa présence. Amen. Nous avons la salutation du pasteur Yeo qui ce matin à Lyon pour l'installation officielle de la Mestad. Amen. Donc ce matin officiellement, l'église de la Mestad sera installée à Lyon. Donc le pasteur s'est déplacé avec le conseil et le gouvernement pour aller à Lyon. Amen. Ce matin, il est passé par ici et il nous a dit qu'il vous salue. Nous allons, avant de passer avec la parole de Dieu, tenir debout. S'il vous plaît. Nous allons prier pour le pasteur et sa délégation. Nous allons prier pour cette installation officielle à Lyon. Nous allons demander la grâce de Dieu. Que le Seigneur puisse conduire une chose et que véritablement ce qui va se passer là-bas soit pour sa gloire. Que cette gloire qui est ouverte à Lyon puisse grandir pour sa seule gloire. Et voilà ensemble. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Père, nous voulons te recommander ton serviteur, Dieu, qui est parti à Lyon, Seigneur, pour installer la Mestad, oh Dieu. Nous te prions, Seigneur, de le garder dans le chemin, de le conduire, d'être avec lui, Seigneur, avec ton oh Dieu, dans ce que tu accompagnes, Père, au nom de Jésus, permettre qu'il puisse arriver, Seigneur, à sa destination.
d'avoir notre Dieu avec nous. Nous allons prier pour nous-mêmes, pour que Dieu nous dispose pour écouter sa parole. Nous allons prier pour que Dieu puisse taire les bruits dans nos cœurs, dans nos pensées, pour que Dieu puisse nous garder des bavardages. Nous allons prier pour que ce matin, l'oreille de chacun de nous soit ouverte pour entendre la parole de Dieu, que nous puissions garder quelque chose en sortant de ce Dieu. Levons la voix ensemble. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te bénir pour ta parole, la vérité, la vie. Oh Dieu, c'est qui nous fait le tas de nos cœurs, qui nous soit de vérité. Nous voulons, oh, nous te bénir pour ce matin. Nous prions, que Dieu nous bénisse. Voilà, le pasteur est en train d'installer le matériel. Je vais profiter de ce temps pour faire sa présentation. Alors donc, le pasteur Germain Quadio, le pasteur certifié des Assemblées de Dieu aux États-Unis. Il est marié et père de 5 enfants. Alléluia. Ceux qui étaient à la veillée déjà, nous avons eu un avant-goût de ce qui va se passer ce matin. Et encore la veillée passée, il était là, il nous a vraiment enseigné, montré des choses qui nous ont fait du bien. Et ce matin encore, par la grâce de Dieu, nous serons bénis, nous serons réjouis. Et nous croyons que le Seigneur va faire de grandes choses au travers de nous. Donc disposons-nous d'écouter la parole de Dieu. Pour ceux qui veulent prendre note, prenez vos cahiers, prenez vos stylos, apprêtons-nous et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons donc, voilà, nous allons accueillir le pasteur. Il est prêt. Et par des acclamations bien nourries, comme nous savons le faire. L'acclame pour le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Voilà, que Dieu bénisse son serviteur et qu'il nous bénisse. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Et je sais que ce matin, Dieu va puissamment nous bénir. Alléluia. Voilà. Le groupe musical est vraiment génial. Magnifique. Thank you very much. Vous chantez beaucoup bien ici. Amen. When I say hello, you say hi. Hello. Voilà, que le Seigneur bénisse parce qu'il est merveilleux. Alors donc, reprenons rapidement ce qu'on a dit. Tout à l'heure, on va voir ça. Alors, laissons la terre s'il vous plaît. Père, nous voulons te remercier, te bénir, Seigneur, pour ce moment. Assiste-nous, dirige-nous, conduis-nous, Seigneur. Et que la puissance du Saint-Esprit nous assiste maintenant. Que tout esprit de distraction soit ôté. Que l'esprit de distraction, Seigneur, soit parmi ces Seigneur Jésus. Que ton Saint ta même puissance soit avec nous. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, alors comme on a dit, on va d'abord rapidement lire ce qu'on a vu. On a dit que la vie passe par 5 étapes. La naissance, la croissance, le sommet, le déclin et puis la mort. Quelqu'un qui naît, qui grandit et qui atteint un moment, il peut dire la vie pas les mêmes sociétés, c'est la même chose. Tu crées une société, la croix, tu atteins ton apogée, c'est très bien. Et puis ensuite, quand ça évapore, ça décline et puis ça tombe. Mais avec Jésus, ça ne va jamais tomber parce qu'à ce niveau-là, là où les gens disent que ce qui va tomber là, où les gens pensent que c'est fini là,
C'est là que Dieu m'en va poser maintenant un nouveau départ pour toi. Dans la vie, c'est un peu comme cela. Lorsque les gens pensent que tu vas tomber, dans le coin sur lequel tu vas arriver, les gens vont te demander que tu vas tomber. C'est là que Dieu justement va t'élever, frères et sœurs. C'est pourquoi ce matin, le diable veut ne veut pas. Tu as voué la bénédiction. Quelles que soient les oppositions, les attaques, les troubles, Dieu sera toujours avec toi. Regardez, Joseph, lorsqu'on a battu Joseph, les gens pensaient que c'est fini. Qu'à ce point-là, vous voyez, votre enfant qui doit venir à ce point-là, il va décliner pour tomber. C'est là où il devient ici, premier ministre sans papier avec l'Égypte. C'est là que Dieu va l'élever. C'est là que la main de Dieu sera sur sa vie. C'est pourquoi, ouais, ce matin, reste tranquille, quelles que soient les oppositions. C'est que les gens ont dit de toi, ce n'est pas grave. Il y a des personnes qui sautent d'année en année avec le même problème. 1990, le même problème. Ils sautent en 90, en 82 avec le même problème. 2012, 2013, avec le même problème. La personne saute encore, en anglais, ils sautent encore en 2014 avec le même problème. Nous sommes dans le mois de... La personne a sauté encore dans le mois de septembre avec le même problème. Et pendant que je passais tellement, le diable te met à cœur de sauter encore en octobre avec le même problème. Mais si tu écoutais bien ce message, ton dernier saut dans le mois de septembre ne sautera jamais. Tu ne vas jamais sauter en octobre avec le même problème. Tu ne vas jamais sauter. Parce que Jésus est avec nous. Jean 10, verset 10. Le diable vient pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Dieu, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quelles que soient les oppositions, les attaques, reste tranquille parce que Jésus est avec nous. Dieu est avec nous. Amen. C'est pourquoi tu ne vas jamais tomber. Et alors, aujourd'hui, on va poser ici. Là, va devenir le sommet de quelque chose dans ta vie. Tu ne vas jamais décliner. Voyez-vous, je vais parler aussi de la vision que tu dois avoir dans la vie. Dans la vie, tu dois avoir une passion. Certaines personnes n'ont plus de passion. Pourquoi? Parce que l'ennemi est tellement fatigué que bon, qu'est-ce que tu fais? Je vis comme ça, bon, si ça marche, c'est ça. Si ça ne marche pas, c'est ça. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es attaché à un ton qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. Tu as une branche qui vient de Dieu. Quelles que soient les oppositions, les attaques, les troubles, ce n'est pas les hommes qui décident, c'est toi qui décides. Parce que tu es attaché à Jésus. Quelles que soient ils n'ont pas parlé, ce n'est pas grave. Mais c'est toi qui décides. Frères et sœurs, on peut tout vous arracher. Mais si vous avez la parole, vous êtes en contrôle. J'ai dit quoi? On peut tout vous arracher. Vous avez la parole, vous êtes en contrôle. Jean 1, verset 1. Au commencement était... La parole était avec Dieu. Alléluia. Au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc si la parole est avec Dieu, quelles que soient les oppositions, les attaques, la parole peut toujours créer, car le monde a été créé par proclamation. Par la parole. Par la parole. Alléluia. Voyez-vous. Donc notre objectif c'est quoi? L'Église. On doit transformer la société entièrement. Jésus n'est pas venu pour seulement quelques personnes. C'est pour toute la terre. Le sang qui a été versé, c'est pour toute la terre. Soit pour 2 personnes, pour 3 personnes. Donc le rôle de l'Église, c'est d'affecter quoi? L'éducation, la politique, le business, les médias, la culture, tout ce qui est sur la terre, l'Église doit investir partout. Tout à l'heure, je veux prier spécial pour les hommes d'affaires qui sont venus de nous. Qu'ils soient à la tête, non pas à la tête. Ce sont les gens qui vont venir sous-traiter avec eux. J'étais aux États-Unis, on était à l'autre États-Unis, ma fille, elle ne parlait pas bien anglais, donc elle était là. Elle dit, what do you want to voir? Les gens parlaient à droite et à gauche. Et puis, c'est ceux qui travaillaient, se moquaient d'elle et tout ça. Et elle vient me voir, elle me dit, les gens se moquent de mon travail. Parce qu'on me dit que j'ai accent. Il dit, mais je ne sais pas qui tu es, ça peut ça, ma fille. Mais c'est toi qui commandes. C'est toi qui mets l'atmosphère. Les gens me demandent, quand tu es venu en France, qu'est-ce que tu sens l'atmosphère? Je dis, non, je ne sens pas l'atmosphère, je ne sens pas le climat. C'est moi qui fais le climat. C'est moi qui arrive dans le climat. Et je lui dis, retourne. Donc j'ordonne que toi tu sois responsable là-bas de McDonald's. Parce qu'elle est étudiante, retourne là-bas. Il dit, c'est moi qui dis que toi tu es responsable là-bas. C'est moi qui ordonne. Elle arrive là-bas. Et puis on a mis à laquelle on fait drive-through là. Elle dit, quand les voitures passent et puis tu parles, who is there? What do you want? Big man. Elle a commencé à parler. Les gens descendent de la voiture et ils mettent des papiers dans la boîte de suggestion pour qu'elle n'a qu'à devenir responsable. Le patron de la McDonald's arrive, il regarde, mais qui est cette petite fille qui parle? On dit, elle est venue d'Afrique.
Dans tout ça, on a nommé comme responsable. Et à moins de 3 mois, elle a reçu une bourse pour aller, on appelle ça au Burger King University, pour aller avoir une bourse. Quand elle est arrivée là, elle est maintenant responsable, ses patrons étaient en bas d'elle comme ça. Elle dit, papa, ça marche, ça ne peut que marcher. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes attaché à un ton qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. Laisse-moi un peu. Tu as une branche attachée non pas à une femme, non pas à une femme, mais tu es attaché au ton qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. Tu appartiens à Jésus. Les gens te regardent d'une manière ordinaire, mais toi tu es extraordinaire parce que tu es attaché à quelqu'un, frère et soeur. Présente-toi aujourd'hui. Je suis à l'étranger. Qui t'a dit que tu es à l'étranger? Tout lieu que vous avez, votre pied sera quoi? Votre propriété. Osée 4, verset 6, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et vous oubliez, Osée 6, 6 dit quoi? La connaissance de Dieu vaut mieux que tout. Osée 6, 6. Quand tu as la connaissance, cette force en toi, Dieu se manifeste et Dieu agit. C'est pourquoi si jusqu'à présent, tu as été à l'étoile, l'ennemi pense que tu comptes l'ennemi pense que tu vas décliner, tu ne vas jamais décliner. Car à l'intérieur, tu as quelqu'un qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin, qui est l'éternel présent, le je suis. Même si dans le passé il y a des choses, ce n'est pas grave. Je dis aussi, le nom de Dieu c'est Jéhovah. Jéhovah signifie celui qui était, celui qui est et qui sera. Si ton passé est sombre, il va là-bas, il arrange. Le présent est sombre, il vient ici, il arrange. Le futur est sombre, il va là-bas, il arrange. Alléluia! Tu es environné, quelque chose de position. Dans le passé, il arrange. Le présent, voici pourquoi il dit à Lazare, dans le passé, on dit, mais il y a un problème, il dit d'accord. Dieu lui dit d'accord. Il va dans le passé, il dit Lazare sort. Lazare est venu, non? Quelqu'un est venu le voir. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon secteur là, dit un mot, le présent, il a prononcé, c'est arrivé. Il dépend qu'il ne touche pas là. Il dit à Sarah, à cette même époque, dans le futur, il va avoir un enfant. Dans le passé, je suis agi. Le présent, il agit. Le futur, il agit. Il ne tient tout. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Donc, arrêtez-toi aujourd'hui, frères et sœurs. Je suis avec toi, quelles que soient les oppositions, il est avec toi. Amen. Voilà. Donc, quand on a un projet, comme je vous l'ai dit, il faut que la vision soit au lieu de tous. Donc, on fera une formation ici pour que les gens soient réellement formés. On fera le leadership, on vous donne le coaching, le teaching, le training, le mentoring. Voyez-vous, on va d'abord vous former. Sans formation, on ne peut pas vous déléguer quelque chose. Quand la personne est bien formée, bien huilée, on vous forme. Sinon, ils vont partir, on dit que ceci, c'est tout. Le pasteur a dit, tout le monde doit suivre cela. Alléluia. C'est pourquoi vous devez suivre cela. C'est très important. Quand Jésus était venu sur la terre, il formait ses disciples. Ce n'est pas des millions qu'il voulait au départ. Au départ, il voulait d'abord former les disciples autour de lui. S'investir en eux. C'est-à-dire, quand on les voit, on parle des petits Christ. Ça, même dans une église, on forme les gens. En vous, là, on va petit yo, papa, yo. Pourquoi? Parce qu'il faut cela. C'est très important. Vous devez vous multiplier. Si vous vous multipliez sans fécondité, ce n'est pas bon. Il faut mettre en vous. Parce que quand la terre a été créée, Dieu dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, et puis ensuite dominez. C'est une chose. Il faut qu'il se multiplie d'abord. C'est pourquoi c'est très important d'avoir cette vision-là. Amen. Bon, dans la vie chrétienne, c'est très important. Donc, le type de leadership que nous voulons mettre à l'espace, c'est cela. Le pasteur. Beaucoup disent non, on doit faire ceci, regardez. Si je vous demande, c'est trop à peu là, c'est trop à feu là, qu'est-ce qui vole le plus? Si on lance comme ça dans l'air, qu'est-ce qui va voler le plus? C'est le C. Parce que ça, c'est le type de leadership. Voyez-vous, parce que regardez, c'est ici par exemple, il y a plusieurs, le pasteur parle, d'autres parlent. Il y a plusieurs chefs ici, ça n'ira pas. Chacun dit ce qu'il a dit. Dieu n'est pas comme ça, Dieu est le chef suprême. Quand il parle, personne ne parle. Jésus vient, Jésus descend. Quand Jésus parle, personne ne parle. Il donne des instructions aux autres. Si la direction est comme ça, c'est pas bon. C'est cette direction qu'il faut. C'est le type de leadership où il y a un responsable. Il est le patron, et puis il met les autres ici, et on vient comme cela. Au ciel, c'est la même chose. C'est Dieu qui est assis. Ouais. Dans l'église, c'est la même chose. Ici, le CEO, c'est quoi? C'est le patron. Mais ici, là, on a vu les plaintes là, remplacer le C par Y, ça veut dire quoi? Excellent. Alléluia. Waouh. Voilà, très important. Donc, notre vie, on veut suivre, marcher, voyez-vous, dans la paix, dans la joie. On veut réellement que la main de Dieu soit là, l'onction de Dieu soit là, la puissance du Saint-Esprit de Dieu soit là. Que dans l'unité,
qu'on peut bâtir la chose. Pourquoi est-ce que Dieu a confondu les langues à Babel? Ils étaient tous d'accord. Quand ils sont d'accord, on devient fort. Ne laissez jamais quelqu'un vous perturber, frères et sœurs. Alléluia. On doit aller de l'avant. C'est pourquoi mon message d'aujourd'hui c'est authority to subdue your land. En français, c'est quoi? L'autorité pour assujettir ton territoire. L'autorité pourquoi assujettir ton territoire. Mon message, autorité pour assujettir quoi? Ton territoire. Quand les choses, c'est très important. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir quoi? Qui vous êtes. Quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, frère et soeur, parce que je vous ai après ce message, tu retournes à la maison, ce talent te marque toute ta vie. C'est-à-dire qu'un quittant ici pour aller à la maison, on sent que réellement, même l'atmosphère de ta maison a changé. C'est pourquoi, réellement, vous êtes déjà chrétien, converti depuis longtemps, c'est pas grave. Mais je vous rappelle ici, qu'est-ce qu'on trouve dans le mot salut? C'est très important. Ce soir, on va être très fort. Qu'est-ce qui se trouve, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, mais qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? D'abord, tu es guéri déjà. Tu es déjà guéri. Parce qu'avant que tu ne naisses, Jésus a déjà donné sa vie à la croix. Ésaïe 53:5, par sa blessure, nous sommes guéris. Avant que tu ne naisses, la guérison attendait que tu tombes malade, la guérison attendait déjà, frère et soeur. Donc ça, ce n'est pas n'importe qui. Je suis malade. Non, non, non. Cela, quand on dit que Jésus est mort et que par ses blessures, nous sommes délivrés, ce n'est pas une information, c'est une révélation. Ça vient de Dieu. Il ne faudra pas prendre cela comme une information, c'est une révélation. On dit, oui, oui, c'est ça. Oui, où c'est écrit même? C'est Isaïe là-bas, Isaïe 5. Par ses blessures. Ça doit être dans ton corps. Tant que ce que tu lis ne devient pas révélation, ça va devenir une information pour toi. Mais lorsque ça devient une information, ça se mélange à ta chair, tu dois être un avec la parole, frère et soeur. Amen. Donc quand tu es sauvé, tu as le mot guérison. Et tu es déjà guéri. Tu es quoi? Tu es déjà quoi? Délivré. Tu es déjà quoi? Béni. C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler de oui, quand je dors la nuit là, je vois des bœufs noirs. Non, non, non. Il s'agit de quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur, frère et soeur. Et quand tu donnes ta vie au Seigneur, dans l'ancien temps, il fallait enfermer. Dans le Nouveau Testament, on n'observe plus. Jésus qui a vaincu le diable, Colossiens 2:15. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a rendus publiquement spectacle. Voyez-vous, en témoignant par la foi. Il les a vaincus à la foi. Donc, ce qui fait que quand tu donnes ta vie au Seigneur, frère et soeur, tu es automatiquement délivré parce que la personne qui t'a délivré n'habite pas les montagnes, ni les bois, ni les maisons, mais la personne qui t'a délivré vient directement habiter dans ton corps, dans ta vie. Ce qui fait que les oppositions, les attaques, les démons qui sont sur ta vie n'ont plus de pouvoir sur ta vie. Parce que Jésus n'est pas à côté, il est à l'intérieur. Si on veut voir Dieu, ne dis pas allons ici, allons ici. Tu m'as vu Dieu. Parce que Jésus est avec moi. Le Seigneur est avec moi. Dieu n'est pas en dehors de moi. Paul dit, si je vis, qui vit? C'est pas moi qui vis, hein? C'est Christ qui vit en moi. Mes actions sont cautionnées par le Seigneur Jésus lui-même. Hello! Hello! Tu es guéri, tu es délivré, tu es béni. Tu es quoi? Tu as prospéré déjà. Tu as déjà quoi? Prospéré. Parce que tu n'as pas demandé à naître. C'est lui qui a demandé, frères et sœurs. Quand les femmes au milieu de nous, vous voulez faire un enfant, vous voulez parler tout, vous preniez, d'ailleurs, vous faites tout. Vous parlez tout pour l'enfant. Dieu n'a ni commencement ni fin. Et Jésus dit, si méchant comme vous êtes, si vous demandez, si votre enfant vous demande du pain, tu vas donner quoi? Un scorpion? Non. Et c'est lui qui t'a fait naître. Tu es noir, tu es jaune, c'est lui. Tu es bêté, barré, diva, c'est lui qui fait naître. C'est pas toi qui choisis au fait. Qu'est-ce que vous comprenez? Donc c'est lui qui n'a ni commencement ni fin, qui est infiniment grand, qui t'a choisi. Il sait ce dont tu as besoin. C'est parce que tu es ignorant, tu ne sais pas. Tu n'as pas demandé à naître. Tu m'as dit, papa, je vais naître aujourd'hui, je vais être femme ou bien homme. Non, non, non. C'est celui qui décide. Donc déjà, il y a déjà préparé pour toi. Donc tu es guéri, tu es délivré, tu es béni, tu as déjà prospéré. Tu es quoi? Protégé. On ne peut pas te toucher, c'est le salut ça. Dans le mot salut, que j'ai converti. Ça c'est pour les enfants des votes qui demandent ça. Donc tu as tout ça. Tu as quoi aussi? Tu es restauré, quelles que soient les oppositions.
Donc tu es guéri, délivré, béni, prospéré, protégé, restauré. Et quand tu es restauré, qu'est-ce qu'il fait? Il te prend et qu'est-ce qu'il te fait? Il te met à part. Voici ce qui contient le mot salut. C'est très important. Donc quand tu as ça, quelles que soient les oppositions, les attaques, les trucs, les perturbations, tu ne crains pas, tu ne bouges pas, parce qu'il y a quelqu'un en toi. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le centre du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas. Waouh! Regardez le verset, il dit, et que vous ne vous appartenez pas. Tu ne t'appartiens plus, c'est Christ qui vit en toi. Frère et soeur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Tu n'es pas n'importe qui, tu as une maison, tu as une habitation, tu as une enveloppe. Quelqu'un habite en toi, frère et soeur. Tu as une maison, en fait. Tu penses que tu n'es pas une maison, tu as une maison. Il habite en toi. Laisse réveiller le lion qui est en toi. Quand on vous dit que Jésus est le lion, la vie de Judas, c'est le lion qui habite en vous justement. Laisse le lion en toi se réveiller là. Un lion qui dort. Le lion n'est jamais sur la défensive. Non, le lion offense toujours. Le lion ne revient jamais sans avoir détruit tout ce qui est devant lui. Sois un peu offensif là. Je suis professeur de leadership. En leadership, on dit life is a 90% reaction and 10% action. La vie, ou bien la vie, c'est 90% réaction, 10% action. Ça, c'est le monde qui dit ça. Mais en Jésus-Christ, ici, là, ta vie, la doit donner 90% action. Que 10% des gens réagissent. C'est toi qui agis. Mais si 90% c'est toi qui réagis, on a fait ça. Tu vas partout, c'est toi qui réagis. Ne réagis plus car Jésus est avec toi, frère et soeur. Tu réagis trop, tu ne fais que réagir. Pour des actions, car Jésus est dans ton cœur. Quelles que soient les oppositions, il est dans ton cœur. Il est avec toi. Tu sens le climat. Je ne sens pas le climat. C'est moi qui fais le climat partout. C'est moi qui fais le climat. Alléluia. Donc c'est très important. Voici pourquoi l'apôtre Paul, quand je dis ni, l'apôtre Paul s'élève. Il va dire quoi? Il va dire quoi? Ni la mort. Je dis ni, vous dites le reste. L'apôtre Paul dit ceci. Tu appelles le Seigneur Jésus. Il dit ni la mort, ni la vie, ni ni la mort, ni la vie, ni les âmes, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Il habite au cœur, personne. Si on t'a dit que tu es en bas, dis-leur que non, ils sont trompés. Change de mind. L'esclavage, ce qui est grand, c'est ici, la tête. Quand tu es bloqué à partir d'ici, c'est fini. Alléluia. Voilà. Mon message c'est quoi? Authority to subdue your land. En français, l'autorité pour assujettir ton territoire. Voyez-vous, le mot ici en anglais, subdue, signifie faire de telle sorte que la personne soit totalement sous le contrôle. C'est-à-dire que tu contrôles tout, quoi. Tu contrôles tout. Rien ne peut t'échapper. Oh, c'est ce que Dieu veut. Que tu sois assujetti. Il dit soyez féconds. Quand on est fécond, qu'est-ce qu'on fait? On se multiplie. Quand on se multiplie, qu'est-ce qu'on fait? On remplit la terre. Quand on remplit la terre, on assujettit. Et puis on domine. Si tu ne peux pas assujettir, tu ne peux pas dominer justement. Si tu es assujetti, non, c'est toi qui dois assujettir ton territoire. Là où Dieu t'a mis ton territoire, tu dois régner là. Dans l'immeuble, tu dois régner là, frère et soeur. C'est toi qui domines. Ce n'est pas les autres qui doivent venir sur toi. Parce que Jésus est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia. Comme tel débat, on a ici. L'Éternel dit à Moïse, c'est parti là. Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser quoi? Aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parle encore à Moïse et lui dit, écoutez très bien. Il dit, je suis l'Éternel. Écoutez avec moi, je suis l'Éternel. Il dit à Moïse, je suis l'Éternel. Maintenant, il dit à Moïse, c'est une révélation. Il lui dit, je suis apparu à Abraham.
Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais, conjonction de coordination, il dit, mais, je n'ai pas été connu d'eux, sous mon nom quoi, l'Éternel. Donc, Dieu, c'est une révélation que Dieu dit à Moïse. Il dit, Moïse, Abraham et les autres m'ont connu sous le nom, Dieu Tout-Puissant, mais, mon nom éternel, ils ne savent pas qui je suis. Je suis l'Éternel. Qu'est-ce que signifie éternel? C'est-à-dire, je contrôle tout. Je te contrôle. Même quand tu ouvres la bouche, c'est moi. Tu n'as pas demandé à exister. C'est à cause de moi que tu existes. Je suis l'Éternel. C'est moi qui crée tout, qui fait tout. Tout a été créé pour moi. C'est moi qui ai tout créé. Donc, l'Éternel, c'est quoi? C'est moi qui contrôle tout. Même quand tu vas voir Pharaon, et que même la volonté de Pharaon de te dire n'est pas partie, ça va être contrôlé par moi. C'est moi qui fais tout. Tout et tout. Quand je le disais, et chaque jour je le dis, le pasteur, moi, pasteur, devant vous ici, je suis moins 0% dans cette réunion. Vous êtes 0% et le Saint-Esprit est 100%. Là, c'est lui qui agit. Donc il dit, attention, d'abord, attention. Va. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. Ouais, il dit que j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens vous tiennent dans la servitude. Et je suis souvenu d'eux. Donc Dieu va envoyer donc Moïse pour aller. Moïse pour aller pour que vraiment le peuple soit délivré. Pour que le peuple soit totalement délivré. Et Moïse va partir. Regardez, la chose la plus importante ici, Dieu voudrait que Moïse puisse comprendre que quand il a parlé, il a parlé. Il ne demande pas à Moïse d'aller recevoir les instructions de Pharaon. Non, non, non. Mais il demande à Moïse d'aller donner des ordres à Pharaon de laisser partir son peuple. Et Moïse va prendre l'information, va prendre, comment on appelle ça, la révélation, comme juste une information. Et puis il est parti dire, Dieu dit, laissez mon peuple partir. Et Pharaon va dire, non, pas comme ça. Il va augmenter le boulot, il va augmenter les choses, il va augmenter. Moïse revient et dit, mais écoute, mais Dieu, mais qu'est-ce que tu m'as rendu au Dieu? C'est pas possible. La tâche, ils ont augmenté la tâche, ils ont doublé la tâche, mais voici devant ta face. Dieu encore dit à Moïse, tu n'as pas compris. Moïse, comprends un tout petit peu. Regardez, depuis l'appel de Moïse jusqu'à présent, il continue de dire, je ne te connais pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Il dit, on te demande d'aller. On te demande d'aller. Je ne te demande pas d'aller recevoir les instructions que je suis avec toi. Sache que c'est moi qui règne. Je vais avec toi. Quand tu décides, c'est moi qui décide. Tout ce que tu fais, c'est moi qui décide. Tu n'as rien à voir là-dedans. Laisse-toi diriger par moi. Ne crains rien du tout. Hello. C'est ce que Dieu dit. Et sachez que lorsque, par exemple, Dieu voit la souffrance du peuple, la même manière que tu n'as pas demandé à naître, la même manière aussi, quand tu sors de l'Égypte, l'Égypte c'est le monde, c'est le péché. Quand tu sors de quelque part, Dieu a toujours prévu une place pour toi quelque part. Tu sors de quelque part pour entrer quelque part. Dieu ne peut pas t'enlever dans la souffrance, jamais. Il dit, je t'enlève de l'Égypte, le monde, pour t'envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. Quand tu n'es pas encore converti, tu es comme l'Égypte. C'est la même chose. Tu es dans le monde. Tu n'es pas marié, tu es troublé. Mais quand tu te convertis, Dieu te fait sortir du monde parce qu'il a un plan pour toi. Il veut te mettre dans le bonheur. Là où coule le lait et le miel. C'est l'ignorance qui fait qu'on a comme l'impression que avant quand il était dans le monde, il était bien. Là, je ne suis pas bien. C'est faux, justement. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu te dit non. Il t'a fait sortir d'Égypte pour que tu puisses entrer dans un pays où coule quoi? Le lait et le miel. Et ici, Moïse prend ça comme une information. Non pas comme une révélation. Pour lui, c'est une information. Et il va, il revient. On lui dit non. Que ce n'est pas une information, c'est plutôt quoi? Une révélation. Voyez-vous? C'est une révélation. Donc, comprenez que nous sommes les enfants de Dieu. Et que si le monde doit te libérer, c'est à travers nous que le monde doit te libérer. La Bible même que la nature même attend la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que c'est nous. On doit régner. C'est nous. L'action de libérer est dans notre main. Parce que Jésus est avec nous. Quelles que soient les attaques, les oppositions, si vous ne vous levez pas, le monde va rester comme ça. Ce n'est pas les hommes qui vont transformer le monde. Non. Les hommes ne pourront jamais transformer le monde. Il faut vous. Si vous ne vous levez pas, rien ne se fera. Voyez-vous. Je continue. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis, voilà. Il dit, je suis
l'Éternel. Vous apprendrez des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Il répète encore ici. Et vous saurez que quoi? Je suis quoi? C'est moi quoi? L'Éternel. Ici encore, attends. Je suis quoi? Moi quoi? L'Éternel. Plusieurs fois il répète, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et Moïse, il prend ça comme juste une information. Il dit, il a l'Éternel. Ah non. C'est une révélation. Frères et sœurs. La révélation, c'est que c'est Dieu qui contrôle tout, qui dirige tout. Tout est à son contrôle. Même quand tu dors, tu te lèves, tu respires. Tout cela est sous le contrôle de Dieu. Rien n'est caché à Dieu. Rien n'est caché à Dieu, frères et sœurs. Ce matin, tu vas aller sortir d'ici. Même si tu n'as rien du tout, ce n'est pas grave. Tu n'as rien. Tu regardes à droite, tu n'as rien. Crédit millionnaire, ne regarde même pas crédit millionnaire. Ce n'est pas crédit. Jésus est tout pour toi. Quand tu viens ici, il faut changer. C'est la foi qui va tout te procurer, frères et sœurs. Même si tu n'as rien, ce n'est pas grave. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. J'étais dans un pays, le monsieur voulait de l'argent pour 70 millions de francs CFA pour faire l'informatique. Et donc, on se voit, il dit, mais on a géré nos réunions dans votre hôtel ici. Il dit, maintenant, il a besoin d'un homme d'affaires grand et tout ça. Il dit, venez, ils sont pleins. Il dit, quoi? Quelqu'un me donne 100 millions. Il dit, viens, il y a même, je dépense 100 millions. Il faut 10 milliards, oui, viens seulement. On vient de faire la réunion. Il dit, mais tout le monde s'en va. Il dit, mais t'inquiète pas, je suis avec la personne. Où est ton problème? La réunion finie, tout le monde sort. Il dit, mais monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe? Où est le monsieur qui te dit qu'il est avec moi et qu'il est avec moi? C'est Jésus. Il dit, imbécile, je suis baptisé comme lui, tu comprends? Je suis baptisé comme lui. Où est ton problème? C'est quoi ça, tout ça? Mais regarde-moi ça. Tu as perdu tout mon temps ici, mais c'est pas possible. J'ai dit, je lui ai imposé la main. J'ai dit, quand c'est un grand hôtel, les autres viennent ici. Le dimanche prochain, l'autre réunion qui vient la semaine prochaine, viens encore. Il dit non, il dit viens encore. J'ai insisté et il est venu. Il est venu le premier, il attendait. Il s'est fait servir un café. Et pendant qu'il mangeait, deux hommes d'affaires viennent s'asseoir. L'autre parle de l'informatique. Ils sont venus dans le pays pour chercher quelqu'un qui fait l'informatique. Il ouvre sa bouche. Il dit, mais tu fais l'informatique, est-ce qu'on peut compter sur toi? Il dit, oui, j'attends le Germain qui va arriver. Il s'est dit ça. Il dit, mais est-ce qu'on peut? Il dit, mais écoute, on veut investir ici. Combien? 100 millions. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais si tu veux, on peut te faire le chèque. Il dit, quoi? Le chèque? Vous allez dans leur pays là, dans l'aéroport là, il y a une grande société informatique. Regardez, frères et sœurs, même si tu n'as rien, pas ce message, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui est en toi. C'est pas ce qui est au dehors qui t'intéresse, c'est ce qui est à l'intérieur qui t'intéresse, frères et sœurs. Le dehors, c'est n'importe quoi. Mais à l'intérieur, Jésus ne trahit jamais. Jamais et jamais. Il veut te bénir. Tu es seul la nuit, tu es couché, tu regardes à droite, il n'y a personne. Tu passes par il n'y a personne. De temps en temps, tu vas au funérail, il n'y a personne. D'abord, au funérail, tu vas encore, laisse encore là-bas. Quand tu vas au funérail, il n'y a personne. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui va se passer? Par où tu passes? Frères et sœurs, Dieu te dit, regarde à l'intérieur. Il est là, justement. Dieu n'agit pas par ignorance. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es dans l'ignorance, c'est ça que le problème. Quand tu es ignorant, Dieu ne dit pas mon peuple périt à cause des démons, mon peuple périt à cause de Satan, mon peuple périt à cause des diables, du diable ou des démons. Il dit mon peuple périt par quoi? Par faute de connaissance. Voici pourquoi dans Jean 8, 32, il vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est important, frères et sœurs. Tu n'as pas la vérité et tu soupires, tu gémis, que là tu ne sais pas ce qu'il faut faire justement. C'est l'ignorance. Dans l'ignorance, l'ennemi agit, il se manifeste. Il dit à Moïse, va. Je ne te demande pas d'aller recevoir les ordres de Pharaon. Je t'en vais donner des ordres à Pharaon. Il est venu, il dit, mais on dit que je suis parti, je n'ai pas reçu ceci, pas cela. Non, non, non. Ouais, vous l'avez dit, dans le même 8, du nord avec Dieu. On dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation quoi? Des fils de Dieu. La création, la création attend que vous levez pour que réellement soient libérés, frères et sœurs. Les enfants de Dieu ont leur importance. Amen. Proverbe 21, verset 1. Dieu dit ceci. Le cœur du roi est un courant dans la main, un courant d'eau dans la main quoi? Et l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fait? Il incline partout. Il veut.
La personne qui parle n'est pas maintenant dans un lieu très saint. La personne qui parle n'est pas dans un bois, dans une montagne. La personne qui parle présentement se trouve où? Dans votre cœur. Et c'est lui qui dit, est-ce que vous comprenez? C'est lui qui dit, le cœur du bois est courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'invite partout où il veut. Moïse va lui dire que c'est moi qui contrôle. C'est moi qui commande, pas de sœur. Jésus est dans ton cœur. C'est comme si tu as une Mercedes et puis tu marches, tu marches. Et là, non, tu ne sais pas comment l'utiliser. Jésus est dans ton cœur. Et j'ai prié avec une femme. Il dit, où tu vas? Tu vas faire au Congo. Pourquoi faire au Congo? Je l'ai rencontré. Il dit, je voyage. Viens mon corps. Des plaies partout. Pas si. Il dit, mais il y a une montagne là-bas, on va, on prie. Et quand on prie, la personne est libérée. Il dit, donc tu vas voyager. Il dit, tu ne vas pas voyager. Il dit, pourquoi? Il dit, mais je vais prier pour toi. Il dit, non, il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Oui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, mais on est tous différents. Hello. Et tu n'iras pas. Et j'ai prié pour elle. Et la main de Dieu l'a touché. La main de Dieu l'a touché. Parce qu'on a dit, mon âme était déjà prise par mon papa. Mon âme a... Il dit, mais comment on peut prendre ton âme? Commencer à rire. Il ne rit pas. Il dit, je vais rire. Comment on peut prendre ton âme? Tu as converti, oui. Elle a pris ton âme. Il n'a pas compris. Colossiens 3, verset 3. Nous sommes morts avec Christ. Notre vie est cachée en haut là-bas. Tu comprends? Ta vie est cachée en Christ. On ne peut pas te toucher là. C'est maintenant qu'il a commencé à comprendre que sa vie est cachée en haut. Frères et sœurs, votre vie n'est pas dans la main de n'importe qui, frères et sœurs. Parce que Dieu est avec vous. Saint-Esprit est avec vous. Alléluia. Dis à Moïse, il faut partir. Oui, Moïse, il faut partir. Pour Moïse, c'est une information. Alors que Dieu dit quoi? C'est une révélation. Tout ce que vous voulez réaliser dans la vie, en tant que chrétien, dépend de votre perception de Dieu. Votre révélation de Dieu et ce que vous représentez déterminera ce que vous allez réaliser dans la vie. Vous n'êtes jamais au-delà de votre révélation. Je répète, vous n'êtes jamais au-delà de votre révélation. C'est ce que tu reçois, que tu mets au dehors. Frère, tu as besoin de comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Si la parole de Dieu est pour toi une information, tu vas rester au sein d'informations. Mais quand tu vas l'avaler, tu vas digérer ça. Ouais, plus tu l'acceptes, plus la parole devient une avec ta propre chair. Tu n'es plus naturel, tu deviens pratiquement divin. Tu as une nature divine. Donc ce qui est avec toi totalement, il faut l'accepter. Il faut que vous regardez. La parole pour toi, c'est une information. Mais ce matin, je dis, c'est une révélation. Accepte cela. Ce n'est pas la peine de dire non, je ne vais pas. Non, il faut l'accepter. J'arrive aux États-Unis, je vois les gens, les gens ont dit que telle personne il a vendu son passeport, telle autre l'a fait ceci. Il dit, mais pourquoi vous vendez vos passeports? Je vois, il dit, mais je viens d'arriver là avec ma femme là. Alors ici, il dit, mais comment on fait pour devenir américain ici là? On dit, mais tu es fou. D'abord, tu demandes d'abord, premier papier d'abord, social security, deuxième papier, working permit, comment travailler, pour travailler, et après on passe maintenant à la carte 24, et puis ensuite tu passes maintenant à ce citoyen. Mais toi, tu sautes, tu es un citoyen, tu dis non, vous n'avez pas compris, c'est moi qui fais au fait l'atmosphère. Quand j'arrive dans un coin, c'est moi qui fais l'atmosphère au fait. Et nous sommes allés. C'est moi qui fais l'atmosphère. Il dit non, moi, il y a un qui a dit, j'ai fait 10 ans, 15 ans, je n'ai pas encore reçu, on se bat. Après 2 mois, j'ai écrit à l'immigration pour dire que moi je veux rester ici. On dit pourquoi il allait faire les baptêmes. Il faut d'abord prouver que tu es là, que tu as fait ceci, tu as fait cela, Je dis bon, je suis parti. J'ai fait les papiers, et pendant que je fais les papiers, je n'avais pas de voiture. J'avais une société en Côte d'Ivoire, j'avais une voiture, donc je me promenais, et puis je vois une femme là, elle est de Gagnoa. Et puis, elle avait fermé son magasin, et elle fait l'adresse. Il dit, mais Tina, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, elle est fermée. Il dit, tu es qui? Il dit, je suis Germain. Il dit, mais elle avait fermé son adresse. Il ne faut pas fermer. Je viens d'arriver. Il dit, tu es qui? Il dit, je viens d'arriver. Elle avait fermé. Il dit, il ne faut pas fermer, Tina. Alors donc, il dit, mais laisse 5 jours, il n'y a pas de clients, il n'y a personne. Donc, je vais fermer. Il dit, mais tes parents qui sont à Gagnoa, il faut que tu comprennes que tu as de l'argent, tu vas envoyer tout ça. Bientôt, tu vas envoyer les 5 millions. Il dit, toi, tu rêves ou quoi? On dirait un fou. Tu délires.
quoi? Il dit bien, tu vas envoyer. Il dit pourquoi? C'est moi qui parle. Il y a quelqu'un en moi où tu ne comprends pas. C'est Jésus de Nazareth. Il dit, oh, monsieur participe au truc. Jésus, je le connais déjà. Il dit, tu ne le connais pas, oh, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Et alors je prie. Il dit, bon, on est au 25, non? Je vais le temps. Je dis assis, j'ai commencé à prier. Et puis elle me regardait, elle dit, je priais. Deuxième jour, les gars commencent à venir. Côté 5, 10. Il dit, tu as des trous ici, il faut sortir, les gens sont là. Je priais toujours. Je sors, les gars viennent. On est au 29e jour. Tout le monde a pris le salon partout. Il y a des gens. 20e jour, c'est grave encore. Les gens étaient là. Vous comprenez? Les gens étaient partout. Il dit, mais il va falloir que peut-être j'ouvre un nouveau coin. Mais si ça va, il ne faut pas dire si. Ça va marcher. Elle a ouvert. Et puis, 5e mois, 4e mois, 5e mois par là, on m'appelle, il va prendre une voiture comme à 9. Le voici aux États-Unis. Les gens étaient assis sans papier. Je conduis une voiture neuve. Alors je conduis, je dis, mais toi tu loues voiture, je dis non, regardez la carte grise, je ne sais pas comment vous regardez la carte grise. Je suis la branche. Je suis attaché à un tronc qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. Je ne suis pas n'importe qui veut le faire. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis avec toi. Je sais que c'est avec toi. Laisse-moi prier par Jésus. Je suis avec toi. Je sais que tu es avec toi. Et on a tout fait. J'ai demandé, à celui qui m'a dit, non, j'ai eu les papiers rapidement, je vais devenir, on appelle ça aussi, américain. J'ai écrit une lettre à l'application, on me dit, non, papier que tu as écrit là même là. On me dit, il faut d'abord attendre 3 ans, 465 jours. J'ai dit au nom de Jésus, tu ne vas pas attendre 465 jours. Dans les 400 jours, il va 65 jours. En 65 jours, je déclare, je vais devenir citoyen américain, c'est tout. Le gars dit, il dit, ne soyez pas comme les autres. Ne soyez pas comme les autres. Ah. Je ne suis pas fatigué. Regardez, ne soyez pas comme les autres. J'enseigne le leadership. Il y a 3 choses qu'il faut maîtriser pour avoir du succès. Premièrement, la connaissance. Deuxièmement, le caractère. Troisièmement, l'environnement. La connaissance prend 10% comme pourcentage. Le caractère, 40%. Et l'environnement, quoi? 50%. Si tu vis dans un environnement où tout le monde fait la même chose dans toute votre vie, l'environnement compte beaucoup. Même dans le commerce, ça se passe. Si tu veux vendre des produits, l'environnement n'est pas vraiment propice. Tu ne vas rien recevoir. Donc tout le monde parle la même chose. C'est-à-dire que quand je parle, on accorde l'impression que je lis une autre Bible, qu'il y a une autre truc ici, de temps. L'immigration m'a convoqué en 35 jours. Ils m'ont demandé de venir prendre citoyen. D'abord, la personne chez qui j'étais, il dit, prends ta banque, tu es chez moi. Il dit, pourquoi? Il dit, je ne comprends pas, je ne suis pas citoyen, ça fait 20 ans ou 15 ans que je suis ici, tu viens, on t'écrit. Donc on est sorti de chez lui. Mais comme on est sorti, et que Tina, ma soeur, quand on était là, elle a pris, elle dit, non seulement elle a dit, prends la maison là, je paye. Parce qu'il avait l'argent, non? Voilà. C'est important. Ils ont fait, ils ont gardé. Moi, je ne parlais pas l'anglais. Donc, quand je prêche, je viens prêcher. Quand je prêche, quand les gens prêchent, j'avais une fille de Babou Patrice. C'est Babou Patrice qui traduisait. Je parle en français. Et la fille présidente Babou Patrice qui traduisait que Dieu s'est manifesté puissamment. Et l'autre s'en va dire. Et on dit quelque chose. Dieu est avec vous. Quelles que soient les oppositions, les attaques, sachez que Jésus est avec vous. Quelles que soient les oppositions, Jésus est avec vous. Amen. Notre Dieu, en lui, n'a aucune d'évaluation. Alléluia. Voilà. Il dit, ici, pourquoi, voilà, dans 1 Jean 4, 4, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, vous petits enfants, vous êtes quoi? De Dieu. Et vous l'avez quoi? Vaincu. Parce que celui qui est en vous, répétez avec moi, celui qui est quoi? En vous, est plus comment? Vous comprenez? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire que, quel que soit ce que vous ne craignez pas, il y a quelqu'un en vous, j'ai dit, il y a quelqu'un quoi? Où? En vous. La personne n'est pas dans les montagnes, dans les bois, mais celui qui est en vous.
Frères et sœurs, vous ne pouvez pas m'arracher ma position de branche accrochée à une tronc qui n'a ni commencement ni fin. Non. La clé, c'est là. La clé, c'est là. C'est comment faire. Il faut reconnaître que vous êtes attaché à un Dieu. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans Jean 3, 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est au-dessus de tout. Vous comprenez? Ça signifie quoi? Regardez. Tu es du ciel, frère et soeur. Il faut te voir comme tu es du ciel. Si tu te vois comme tu es en bas ici, tu seras ordinaire. Et si tu te vois comme venant d'en haut, tu es extraordinaire. Parce que Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Tu n'es pas n'importe qui, frère et soeur. Dieu dit à Moïse, il faut partir. Parce que je suis avec toi. Hello. Le deuxième Dieu 6. Il nous a quoi? Ressuscité ensemble. Et il nous a fait quoi? Asseoir où ça? Ensemble dans le lieu quoi? Céleste. Et quoi? En Jésus-Christ. Donc tu n'es pas ici justement. Ton problème c'est ta position. Tu n'es pas ici. Dans le texte on dit quoi? On est en haut. Ici il nous a fait asseoir en haut. Colossiens 3, 3, la même chose. Notre vie est cachée quoi? En Christ qui est assis en haut. Tu es en haut. Tu fais comme les autres. Tu fais comme les païens. Les païens parlent, tu parles. Non, c'est pas. Non, non. À ton travail, quand tu arrives, tu mets l'atmosphère où tu te trouves. Au marché, tu mets l'atmosphère. À la maison, tu mets quoi? L'atmosphère. Il faut croire en ce que la Bible dit. Ce n'est pas une information, c'est quoi? C'est une révélation. Mais aussi longtemps que la parole restera à ton niveau comme une information, rien ne se passera. Mais ce matin, Dieu te dit c'est quoi? C'est une révélation. Reçois cela. Tu es bloqué, tu es attaqué. Sache que l'Éternel est avec toi. Amen. Dieu te soutient, Dieu te garde. La main de Dieu est avec toi. Quelles que soient les oppositions, les attaques, les troubles, Dieu sera toujours avec toi. Amen. Voilà. Donc la plus grande bataille, ce n'est pas seulement physique, mais c'est une question de position. Où est-ce que tu te trouves? Parce que tu es lié spirituellement. Tu n'es pas physiquement lié, mais spirituellement tu es lié. Ta manière de penser, ta manière de voir Dieu, ta manière de faire les choses. Un chrétien ne critique pas. Un chrétien ne se met dans le murmure. Oui, si Dieu est aussi, j'ai rencontré une soeur là, elle dit, je ne comprends même pas Dieu. Vraiment, je ne comprends pas. Il y a ceci, il dit, mais tu es converti? Oui. Depuis quand? Il dit, mais comment tu fais? Il dit, je m'élève, je fais ça pour Dieu, mais je n'ai pas rien. Il dit, quand on s'est converti, la première des choses à faire, ce n'est pas faire quelque chose, mais c'est apprendre à connaître Dieu. Tu donnes ta vie à quelqu'un qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. La première des choses à faire, c'est apprendre à connaître Dieu là d'abord. Avant de faire quelque chose. C'est ton problème. Elle veut faire quelque chose pour Dieu sans connaître le Seigneur en réalité. Tu dois connaître Dieu en profondeur. Connaissez Dieu. Il faut connaître le Seigneur réellement. Apprendre à le connaître. Osée 6:6. Il dit, j'aime la connaissance mieux que les sacrifices. La connaissance de Dieu. Il faut apprendre à le connaître. Dans l'église, j'ai fait ça aujourd'hui. Mais j'ai prié, je n'ai rien. Non. Tu ne le connais pas encore davantage. Tu ne le connais pas encore davantage. Job pensait connaître Dieu. Hein? Hello. Les saints-enfants se réunissent, ils font des sacrifices à droite et à gauche. Satan, elle te dit avec Dieu, il dit je vais le frapper. Dieu dit, je le connais, il ne va pas me délier. Soudain, il a été frappé. Job dit, mais pourquoi ai-je trouvé des genoux? Voyez, vous pouvez prendre. Pourquoi ai-je trouvé des mamelles de m'arrêter? Il dit, je maudis le jour de ma naissance. Et Job dit, pourquoi ne suis-je pas passé du ventre de ma mère au sépulcre? Il a commencé à parler. Et quand Dieu va intervenir maintenant, il n'a pas dit à Job, écoute Job, ça va, tu es malade, ou tu souffres. Tu es parti à l'hôpital à Aubervilliers. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas fait comme ça. Quand Dieu entre en action, il demande, quand le docteur gronde là, quand il quitte à l'Orient pour aller en Occident, est-ce que tu es au courant de ça? Il ne parle même pas de la maladie de Job. Il explose sa grandeur devant Job. Vous dites qui il est? Il dit, est-ce que tu prends la maison pour le crocodile? Mais il a commencé à parler. Finalement, Job a dit, hé, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Connais Dieu, frère et soeur. Apprends à connaître Dieu, que de t'exercer, que de parler à droite et à gauche. On dit que tu es dans toutes les sauces. On parle ici, tu es ici. On parle ici, tu es là. Mais finalement, les gens
Au lieu de te connaître par ton nom, ils te connaissent par ton problème. Et puis quand on voit la personne venir, on ne dit même pas son problème est partout, son problème est partout. Quand on le voit, mais qui arrive là? Mais ça va se faire quelqu'un pour le c'est qui on te connaît, non pas par ton nom, mais par ton problème. Tout le monde sait, frère. Aujourd'hui, tais-toi, réveille-toi, réveille le lion, tu vas voir. Car Jésus est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi, la main de Dieu est avec toi. Quelles que soient les oppositions, les attaques, sache que Dieu est avec toi. Il ne va jamais t'abandonner. Il sera toujours avec toi. Il n'a jamais abandonné. Alléluia. Voilà. Il dit, vous petits enfants, vous êtes rois de Dieu, vous avez vaincu, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Maintenant, tu m'as bien ce test-là. Dans Jean 1, verset 1 à 3, au commencement était quoi? La parole. Et la parole, voilà. Et la parole était Dieu. Voilà. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées, ont été faites par elle, et rien n'a été fait quoi? Sans elle. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. C'est très important que la parole se fasse chair dans ton corps. Voyez aussi la parole, quand vous avez comme une information, elle ne se fera jamais comme chair dans ta vie. C'est comprenez. La parole doit se faire chair dans ta vie. Tu dois l'accepter. Il y a un test, voilà. On va prendre un test ici. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville appelée Nazareth. Auprès d'une vierge lancée à un homme de la maison de David. L'ange entra chez elle et dit, je salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de quoi? De Jésus. Il sera grand. Voici une fille vierge qui est là. L'ange vient lui dire, tu seras enceinte. Elle dit, mais écoute, moi j'ai des personnes là. Je suis encore vierge. Il dit, l'enfant viendra. L'ange, il n'y a pas à discuter. L'ange voulait que Marie n'a qu'à seulement accepter pour que cette révélation soit chère, se forme en elle, c'est tout. Il faut seulement accepter. Si tu n'acceptes pas que la parole est une révélation, je peux faire un instant, quelqu'un disait, oh, vraiment, on doit tout vivre ici à oublier quoi. Moi, franchement, je suis à Paris ici, là, et puis, sans connaître quelqu'un, vraiment bien. Je ne suis pas dans ça. Monsieur Ange, je ne suis pas dans ça. S'il avait dit ça là, je suis sûr que là, j'avais dit, bye bye, Marie, elle est partie choisie, il sera à côté. Vous comprenez? Mais elle a accepté justement. Elle a quoi? Elle a accepté. Dieu va lui dire quoi? L'ange lui répondit, il dit, mais comment ça va se passer? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Il dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Et avec quoi? Couvrira. Ce mot couvrira a été utilisé seulement 3 fois dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup de couvrir, mais en grec, quand vous allez là-bas, vous voyez que le mot couvrir. En anglais, c'est couvert shadow. On appelle ça, en grec, c'est episkiazo. Ce mot couvrir, c'est très important. C'est-à-dire qu'il va prendre total contrôle de ta vie pour que tout ce qu'il veut de toi, à se réaliser en fait. Vous comprenez? Et alors, c'est ce qui va se passer ici. Elle va se laisser, elle dit, bon, d'accord, je laisse ma vie entre les mains du Seigneur. Ça va se passer comme ça. Frères et sœurs, que ce que je prêche aujourd'hui ne soit pas pour toi comme une information, mais que ce soit quoi? Une révélation. Pour que ça puisse aller de l'avant. Amen. Que ce soit la révélation. Très important. Dans Jean 10, très bien. Et là, je viens maintenant au cœur de mon message. Ma verse est finie. Je lui dis ceci. Voilà. Il dit, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle vous me lapidez vous. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu devais voir Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? On peut lire ça dans le psaume 82. Et puis des très témoins. Disez avec moi là. Si elle a appelé Dieu, à qui la parole de Dieu a été adressée.
Si elle appelait Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, c'est très important. Je lui dis ici qu'on appelle Dieu ceux à qui la parole a été adressée, mais avec petit d. C'est-à-dire que quand tu reçois la parole, tu l'avales. La parole devient chair avec ta chair, ensemble, non pas une information, tu deviens Dieu, parce que c'est lui-même qui habite totalement en toi. Car la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que Dieu habite en vous, que vous ne vous appartenez pas. Alors si je ne m'appartiens pas, que c'est quelqu'un qui vit en moi, la personne est moi en même temps, on est un en même temps. Ça vous comprenez? Donc je lui dis, reçois la parole. Quand tu la reçois, tu deviens Dieu en même temps. Moïse, tu as compris, accepte ce que je te dis. Comme Jésus dit ici, quand tu reçois, voyez-vous, on a appelé Dieu ceux à qui la parole a été annoncée. Donc Moïse accepte les choses comme ça. Vous allez dire, ah, j'ai compris. Quand Moïse m'a dit ça, regardez, il dit avec moi. Et donc, il dit à Moïse, vois, je devais quoi? Je devais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, ton prophète. Jusqu'à présent, Dieu n'a pas encore dit ça. Il dit, accepte, il va, il vient, il se plaint. Non, on m'a dit, on ne t'a pas dit que accepte. Jésus a dit quoi? Ceux à qui la parole a été adressée sont appelés Dieu. Quand il a dit d'accord, Exode 7, l'Éternel dit à Moïse, voici maintenant, je deviens Dieu maintenant. Il n'a pas compris du tout. Frère et soeur, en quittant ici, quand tu sors, regarde toi-même, en quittant ici, pardon, sache que tu n'es pas n'importe qui, tu es attaché à un ton qui n'a ni commencement. Estime-toi heureuse, estime-toi heureuse en fait quand tu sors de la porte ici là. Dis, ah non, les choses vont plus se passer comme ça désormais. Non. Tu es homme d'affaires, tu sous-traites, et tout toi qu'on vient tout sous-traiter. Tu passes ici, on te trompe, il y a des impôts. C'est pas grave. Tu vas rentrer en action en disant, Seigneur, je vais prendre maintenant la reine maintenant. C'est moi maintenant qui va vous demander merci. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, manifeste ta puissance. Il faut prier. Il faut vraiment prier. Jésus priait tous les jours. Il priait un Dieu qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. Il faut tout constant à prier. Les hommes d'affaires prier. On dit, Jésus en agonie priait et s'assurait tomber sur le rocher comme des grumeaux de sang. On dit, comme il avait de coutume, il priait comme. C'était la coutume était pour Jésus la prière. Il est mort, il est ressuscité, il est monté à la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il intercède. Il faut prier. On dit, comme il avait de coutume. Qu'est-ce que c'est que la coutume? La coutume, c'est la manière d'agir. La coutume, c'est la manière de parler. La coutume, c'est la manière de faire. La coutume, c'est la manière même de s'habiller. En regardant le dictionnaire Larousse, on me dit que la coutume est une pratique consacrée par l'usage qui se transmet de génération en génération. Prie. Car tu es Dieu. Avec petit D, bien sûr. Dieu est avec toi. Prie. En quittant ainsi, même pendant que je parle, prie. Mets l'atmosphère là où tu te trouves. Tu te trouves laissé comme ça derrière. Tu vas plus sauter en ordre avec le même problème. Change de mentalité, change de naïf, change de tout. Parce que Dieu est avec toi. Il dit, voici, je veux Dieu maintenant. Tu veux partir maintenant. Je te fais quoi? Dieu. Il a compris maintenant. Maintenant, quand il va arriver, Moïse va maintenant s'imposer. Même quand l'enfant de Pharaon sera malade, ils vont appeler Moïse. Il va maintenant contrôler tout maintenant. Alors qu'en réalité, les Égyptiens n'aiment pas tous ceux qui sont bergers. C'est raison pour laquelle on a mis en Goshen. Il n'y a rien du tout là-bas. Mais quand tu te poses, ici c'est Dieu qui est avec toi. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas ton problème. Quelles que soient les oppositions, ce n'est pas grave, Dieu sera avec toi. Quelle que soit l'ampleur de tes problèmes, après cette réunion, tu vas plus expliquer aux gens, à tes collègues de bureau, la grandeur de tes problèmes. Tu vas plutôt expliquer à tes problèmes la grandeur de ton Dieu. Parce qu'il est avec toi. Parce que la main de Dieu est avec toi. Amen. Tout à l'heure, on va avoir 5 minutes de ministère. On va prier. Où tu vas réellement dire à Dieu ce qui se passe. La main de Dieu sera avec toi. Il dit, Moïse, va-t'en. Ils n'ont pas compris. Ce que tu te vois là, la manière dont tu te regardes, c'est pas comme ça. Tu te vois d'une manière erronée. C'est pas comme ça que Dieu te voit. Dieu te voit comme Dieu, comme quelqu'un qui s'est investi. Comme s'il n'est pas en dehors de toi, mais toi, tu te vois comme un Dieu qui est là. Tu vas prier. Seigneur, tu veux te prier. Tu prier où? Il est en toi justement. Donc c'est ta manière de considérer Dieu. Tu penses qu'il est en dehors de toi. Il n'est pas en dehors de toi. Et beaucoup d'enfants te disent que Dieu est en dehors d'eux. Ce qui fait que leur problème, on ne sait pas ce qu'il faut. Frère et soeur, tu viens de là-haut, tu n'es pas assis ici, mais tu es assis en haut avec le Seigneur. Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Quelles que soient les oppositions,
priez, Dieu est avec vous. Amen. Je vais vous libérer. Voyez-vous, c'est une révélation que Dieu te donne. Tout à l'heure, on va prier. Voilà. Je vous le dis, en vérité, tout ce que vous allez dire sur la terre, quoi, ça va aller dans le ciel. Tout ce que vous allez dire sur la terre, ça va pas aller dans le ciel. Je vous le dis encore que si Dieu, l'un de vous, s'accorde sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera quoi accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux, trois, vous savez à mon nom, qu'est-ce qu'il fait? Je me tiens au milieu d'eux. Est-ce que vous comprenez? Là où deux sont assemblés à mon nom, je me tiens quoi au milieu d'eux. C'est une information que nous révélation. Amen. C'est très important. Dieu se manifeste et Dieu agit. J'étais tout jeune converti. Moi, je me suis converti. Donc, là-bas, j'avais des problèmes pour voir les enfants et tout ça. On a tout fait, les passants ont prié, tout le monde a prié. Quand j'avais des problèmes pour avoir les enfants, j'ai commencé à souffrir un petit peu. J'ai fait mon mariage très tôt. Je me suis marié à 18 ans par là. J'étais très jeune. Le plus jeune marié à l'Assemblée de Dieu, Dayamé, c'était moi. Il y a une femme qui pleurait pour faire des dit, mais tu es trop frêle. Tu es trop, pourquoi tu fais comme ça? Mais pourquoi tu maries? Mais c'est pas possible. Mais maman, quel est ton problème? Je passais à prêcher, j'ai écouté, je suis marié. Et là, je venais de fêter 32 ans de mariage. Où est ton problème? Et le problème, c'est qu'après le mariage, il n'y a pas d'enfant justement. On a tout fait, il n'y a pas d'enfant. Donc, ma tête m'a dit, c'est pas si je suis chaud. L'imposition de il est trop. Les gens imposent, prient, imposent, prient. Partout on pose, on prie. Finalement, j'ai dit, tu avais trop prié. Ouais, trop prié. Surtout qu'il y avait un missionnaire qui était parti là-bas aussi, tout le monde connaît, qui est français qui est parti là-bas aussi, avec sa femme, ne pas eu d'enfant. Le missionnaire, ouais, donc tout le monde disait, maman. Donc les gens disaient que moi, je vais devenir, je vais avoir des enfants spirituels. Elle, c'est un don, c'est un don quoi. Et moi, je vais faire mes propres enfants biologiques. Tout ce qu'on disait, moi je voulais que le se passe. Et alors, j'ai commencé à lire uniquement que tout ce qui est miracle. Par exemple, Abraham, Sarah qui n'a pas d'enfant, la maman qui n'a pas d'enfant, tout ce qui n'a pas d'enfant dans la Bible, je lisais partout. Et puis j'ai vu Lazare qui était mort, j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai fait les examens, on m'a dit, je suis stérile. Ma femme aussi, c'est la même chose. Progressivement, je me suis rendu compte que c'était grave. J'étais assis à la maison, et la nuit, je priais, je dis, Dieu fait quelque chose. Quelle est cette histoire de. Tu l'as mis commencement, tu l'as mis, tu as fait le ciel et la terre. Tu es tellement grand que des trucs comme ça. Des gens qui meurent quand tu as toujours. Tu demandes seulement des enfants, tu peux avoir. Hey, il y a trop de grandeur, il y a trop de choses. La terre s'ouvre. Tous ces catastrophes, la Bible est de grandeur. En fait, tu vas me donner juste un enfant pendant que je prie. Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous. Cherchez-vous. Frappez l'on vous. Psalm 37, verset 4 dit ceci en anglais. Delight yourself unto God, will give you what your heart desire. Fais des grandes délices, il te donne ce que ton cœur désire. Et la nuit, je dors, je vois quelqu'un qui m'apparaît, je ne vois même pas le même. Il dit oui, je le suis réellement. Je le suis quoi réellement. Va constituer le trousseau. Je suis parti constituer, je suis venu être là. Les gens disent, ah, tu es venu fou. Il dit non. Quelqu'un en moi m'a parlé, je suis parti constituer. Je vais au travail, je viens, et puis un jour, elle dit non, on a dépassé le 29, le 30 par là. Elle ne peut pas voir ses règles. Il dit, ah, d'accord. Il faut tes photos que là. Il n'y a plus ses photos, il n'y a plus coloré. Il dit non, ça là, je ne veux pas voir dans cette maison. Au nom de Jésus de Nazareth, je ne veux pas avoir de sang dans cette maison. Parce que c'est important. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Je veux vivre la puissance de mon Dieu, la grandeur de mon Dieu, cette force-là. Moi, je veux la vivre aussi quand même. Je ne veux pas que ça fasse seulement juste pour Dieu, je veux la vivre aussi, moi. Je veux vivre mon Dieu quand même. Tous ces grandeurs, c'est trop grand, il est grand, d'accord. Je veux vivre dans mon corps, dans mon foyer, à la maison, en place. Je veux vivre ça, oh, je veux vivre ça. Tu te dis, c'est comme un grand, d'accord. Il est grand. Moi, je veux vivre sa grandeur aussi. C'est pas pour nous dire, c'est pas une information. Je viens dire, elle avait des vomis. Maman m'avait dit que je ne parle pas de vomi. Il dit vomi partout. Vomi, oh, vomi. Vomi partout, vomi. Hello. Il faut
puis après, elle a eu son premier enfant. C'est un garçon. Waouh. Donc c'était une fille. La joie était grande là-bas. Je suis parti 6 mois après. J'ai construit les mêmes trousseaux. J'ai dit, moi, j'ai des habits de filles encore. Enfants encore. Elle dit, mais toi aussi, tu veux forcer Dieu quoi? Forcer Dieu comment? Sauf 37 verset 4. Elle me tenait que d'autres étaient dans cœur désir. On a une fille, j'ai construit encore trousseau, je n'ai pas fille. Je n'ai pas fait comment? Si la Bible vous dit, c'est pas pour moi, tout ça c'est une information. Pour moi, c'est une révélation. L'enfant vient, c'est une fille. Il dit, mon mari, pour la fille, je suis parti acheter les habits de garçon. J'ai pris 2 habits de garçon. Ça, c'est, on fait les 2 doses, c'est garçon. Et un frère qui est venu, il dit, madame, c'est ce que j'avais dit là, ça compris. C'est vrai. On sait que ça compris maintenant. Ils ont commencé à comprendre maintenant. Comme si on avait des livres différents. Vous avez une formation. Et il n'a ni commencement ni fin. Il me dit qu'il y a le tronc, moi je mets sur la branche. Attention, est-ce que c'est réellement la branche? Réclamez votre position sur la branche, frères et sœurs. La branche ne porte pas de feuilles, la branche ne porte pas de fleurs, ni de fruits. Parce qu'à travers la branche, le tronc ne porte pas de feuilles, ni de fleurs. Parce qu'à travers la branche, le tronc porte des feuilles et des fruits. Est-ce que vous comprenez? Les 2 enfants qui sont venus, c'est des filles, c'est des garçons. Je dis, bon, maintenant, qu'est-ce que j'avais? Ça fait 4 maintenant. Il dit, on fait 5e. Ma maman dit, je demande, qu'est-ce que tu veux pour parler? Bon, il me dit, Seigneur, je veux une fille. La fille qui est venue, c'est fille. On a eu les saints. Frères et sœurs, Moïse est parti. Croyez à ce que Dieu dit. Ce n'est pas une information, c'est une révélation. Regardez, depuis même mon départ aux États-Unis, devenir, comment on appelle ça là-bas, citizen, citoyen américain. Je vois, toutes ces choses, tout est exigé parce que, regardez, j'ai pris ma petite fille dans la main, bébé. Quand j'avais ma première fille, j'ai dit, Seigneur, elle a gagné 10 ans, elle a gagné tout ça, elle a gagné comme ça. Elle avait un jour devant la sage-femme, elle a gagné tout ça, elle a épousé quelqu'un de bien. Elle dit, mais tu es fou ou bien quoi? C'est ce bébé qui se retrouve tous la reine, hein. Et c'est accompli. Ma première, elle est la professeure. 2e, travail. 3e, travail dans une compagnie aérienne. C'est pour laquelle je voyage dans le monde entier sans payer quoi que ce soit. 4e, 4, 5e, 4. Il a dit commencement, il a dit comment après ça. On fait comment? Prenez-vous de vous. On a dit, prenez-vous de vous. Prenez-vous de vous. On va commencer le ministère. Prenez-vous de vous. Ah non. Ça va pas se passer comme ça. Frères et sœurs. Je dis, hein, la chose qui vous crée le problème là, pendant que je parle, et la caméra vous crée maintenant, parce qu'après cette prière, c'est terminé aujourd'hui. On va prier le Seigneur. Amen, amen. On va prier. Tout à l'heure, j'ai dit, j'ai pris les hommes d'affaires. Amen. Tout est miracle. J'ai dit qu'on va prier les hommes d'affaires. On a parlé de les hommes d'affaires, les hommes d'affaires fait ceci. Quand ils sont partis aux États-Unis, voyez-vous, les gens avaient plus de maisons, de façon vente, et 15 ans, 10 ans, 20 ans. Mais mon salaire, c'était difficile. Mon salaire, 400 000. Donc tout couper, il reste 82 000 francs comme ça. Toutes les gens m'ont dit non, non, monsieur, votre salaire. Quand je monte, je cache le bas, quoi. Je monte, ça fait 400 000, ça fait aller là. Et le banquier me dit, c'est pas en haut qu'on égale, monsieur. C'est quand on a tout coupé, c'est là qu'on égale. Donc, résultat, je n'ai jamais reçu des crédits pour pouvoir faire la maison. Donc, je suis passé à la maison, j'ai mis ma main sur ma tête, j'ai commencé à prier. Il n'a ni commencement, il n'a ni crédit. Seigneur, révèle-toi à moi. Dis-moi, j'ai fait quoi? Je vais partir en Amérique, je reviens, je n'ai pas de dans mon propre pays. C'est pas normal. Je dors, et puis un coup, je me réveille, je suis en train de faire du. J'étais habillé en gardien, puis j'ouvre la porte, puis les gens rentrent. Il dit, ah bon, c'est là que tu m'as mené maintenant. Je dis, au nom de Jésus, esprit de l'unité, je te lis, je te lis, je te. Dieu dit, c'est pas une priorité, c'est pas affaire d'intérieur. Constitue la société. Je suis parti constituer la société. Et aussi constituer une société qui parlait, était dans le rêve, dit, va constituer une société. Et ce que tu as ajouté des entretiens. Et un jour, je me couche, je joue au ballon. Dieu me dit, va à l'intérieur, puis tu as besoin de faire du mal. Donc j'arrive, si jamais pour mon frère le père de marque, j'arrive là-bas, je demande, est-ce que vous voulez le père de marque? On dit oui. Il dit, mais tu manques quelle marque? J'ai jamais entendu, je me dis, il dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, Nike. Il dit, Nike! Je vends des Nike partout! Et puis je suis parti, j'ai fait des livraisons.
en moins de 5 mois, l'argent venait, j'ai pu acheter le terrain, bâtir la maison, et puis mon avion, je suis parti. Est-ce que vous comprenez? C'est pas dans un livre qu'on a lu ça, c'est moi, je suis là-bas de vous, non. Ce soir, ça va chaud. Je vais prier pour vous. Les hommes m'appellent, tenez-vous prêts. Tu vas piquer, manger à droite et à gauche. Non, 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 non. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as la branche attachée à Jésus. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il n'a ni commencement, il n'a... Réclame ta position, frère et soeur. Tu t'es tout laissé aller là. On a trop dans les marchés. On te regarde comme n'importe quoi. Tous ceux qui t'ont regardé en rien vont avoir ton ticolis. Dieu va te bénir. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Mais vont te tourner, c'est toi. Ils vont avoir mal au cou à cause de toi. Quand tu as pris après moi, Seigneur Jésus, tel que je suis, Seigneur à moi, je à toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est le plan. Je suis la branche. Au nom de Jésus, je brise, j'anéantis les oppositions, les attaques, les troubles, les perturbations. Au nom de Jésus, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Jésus, je dis, dans Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, priez, vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Aujourd'hui même, je viens à toi, et je demande, Seigneur, tu as dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez, on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Seigneur, je viens à toi, au nom de Jésus. Satan, tu es vaincu, j'ai le choix. Dieu m'a créé libre, Dieu nous a créé libre pour utiliser ta volonté et témoigner de Dieu. Nous, à moi, j'ai choisi d'une manière irrévocable
On va prier. Je vais d'abord demander avant de continuer, tous ceux qui sont malades dans la salle, levez la main. Là où vous êtes, ne pas vous toucher, levez la main. On va prier pour vous. Quand le Seigneur dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Tout à l'heure, on a commémoré la mort du Seigneur Jésus par travers la Sainte Seine. Il dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la branche et Jésus est le tronc. Le tronc n'a jamais été malade. Je répète, le tronc n'a jamais été malade. Tu es la branche approchée. Réclame ta position. On va prier pour les malades. En demandant à Dieu de se manifester. Pendant que je prie, là où tu ne peux pas faire de mouvement, commence à faire les mouvements là maintenant. On va demander au Seigneur de se manifester et d'agir. Pour que les oppositions soient ôtées, pour que ta maladie soit ôtée, les attaques soient ôtées. Écoutez-moi très bien. J'ai rencontré une soeur qui avait des problèmes de sang. De sang. Pendant 8 ans, elle n'a pas de médicaments. Après, il n'y a pas longtemps. Je l'ai rencontrée et je lui ai dit, mais je prie pour toi. Elle a dit, mais comment? J'ai prié et puis quelques temps après, je l'ai plus vue. Elle est revenue. 2 mois après, elle dit, mais pourquoi j'ai prié pour toi? Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Elle a pris ses papiers, elle a parti consulter le médecin, parce qu'on a dit qu'elle avait 25%. Quand elle était arrivée, son taux était de 100%, tout était parti. Maintenant, je dis ceci. Dans tout pays, il y a une constitution. La France, dans votre constitution, tu ne payes pas tes impôts, on t'arrête, n'est-ce pas? On va te suivre pour payer. Ça, c'est la constitution française. Et tout le monde obéit à cela. Tu veux ou tu ne veux pas, tu obéis à cela. Tu dois payer. Maintenant, ça, c'est constitution humaine. Frère et sœur, je vous annonce que nous avons aussi notre constitution qui est la Bible. Lorsque celui qui n'a ni commencement ni fin ouvre la bouche, il dit, il parle, il focalise, il dit par ses meurtrissures, Dieu guérit. La maladie qui est dans ton corps va dire, moi je me soustrais de votre constitution, je vais m'arrêter là, je ne vais pas sortir. Celui qui n'a ni commencement ni fin à parler, une maladie dans ton corps va dire, je me soustrais de ce qu'il a dit là. Frère et soeur, non. Non et non. C'est pourquoi on va prier. Faites la prière après quoi. Aujourd'hui, considère que regardez, tu es accroché non pas à n'importe qui, mais à quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui dit par ses meurtrissures, tu es guéri. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Je reçois ta guérison instantanément. Au nom de Jésus. Maladie, sort. Maladie, sort. Opposition, santé. Maladie, sort. Sort. Au nom de Jésus, sort. Je vais parler un moment ensemble. Moment ensemble. Je sors. Je libère. Allez. Laisse-la maintenant. Laisse-la. Pour quitter. Pour cet esprit de Dieu de maintenant. Se manifeste l'agir maintenant. Reçois maintenant. Recevez la guérison. Allez. La main de Dieu. Recevez la présence de Dieu. Reçois maintenant. Soyez guéris maintenant. Soyez guéris. Allez. Reçois la guérison maintenant. La guérison maintenant. Maintenant même. Reçois. Allez. Reçois. Que tout ce qui est derrière cette maladie soit ôté maintenant. Allez, quittez. Sors maintenant. Quittez. Tout ce qui est maladie, opposition derrière cette maladie soit ôté maintenant. Allez. Recevez la guérison maintenant. La guérison. Au nom de Jésus. On va prier maintenant. Écoute-moi très bien. La guérison. Seigneur, ta servante m'a donné ce matin. Je refuse qu'elle tombe malade. Elle m'a donné ce matin. Je refuse qu'elle tombe malade. Sors de ce corps maintenant. Je te brise au nom de Jésus de Nazareth. Malgré ta puissance. Qu'elle soit libre maintenant. Reçois la guérison maintenant. Reçois maintenant. On va prier rapidement. Est-ce qu'il y a des personnes de nous qui sentent qu'il y a des oppositions dans leur vie, dans leur nuit, attaquées par les esprits, et les esprits blessés? Tu sens les choses dans ta vie maintenant. Sors de ce corps.
Sors. Allez là, sors. Amène-la-moi ici. Sors. Amène-la-moi ici. Sors. C'est fini aujourd'hui. Allez, libère-la maintenant. C'est fini aujourd'hui. Allez, libère-la, allez, sors. Allez, c'est fini aujourd'hui. Libère-la maintenant. Allez, sors maintenant. Tu libères ce corps maintenant. Au nom de Jésus, c'est terminé aujourd'hui. Sors de sa vie. Sors de sa vie. Tu sors de sa vie. Alléluia. Tu sors de sa vie. C'est fini aujourd'hui. Allez, libère sa vie. Allez. Allez, fini. C'est fini aujourd'hui. C'est fini. Tu libères au nom de Jésus. Tu libères. Au nom de Jésus. Je te charge de ce corps maintenant. Allez, c'est fini aujourd'hui. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Elle ne va plus retourner à la maison de ça. Libère. Sors de ce corps. Libère ce corps. Tous ceux qui sont attaqués par l'ennemi, sache que tu es le tronc. Aucune branche ne peut rester malade. Le tronc est debout. C'est Jésus. Il te touche maintenant. Il te touche. La main de Dieu est là. Au nom de Jésus. Quittez. Priez. Jésus est là. La main de Dieu est là. La main de Dieu soit là. Voilà. Priez. Chassez pour aujourd'hui. Tu ne dois pas retourner à la maison avec ce qui est dans ton corps. Lève ta main. Ne pas l'esprit, je prie maintenant. Au nom de Jésus, quittez. Sortez les yeux. Sortez de maintenant. Malgré ta puissance. Que les oppositions soient ôtées. Les taxes soient ôtées. Les trucs soient ôtés. Au nom de Jésus. Et agis puissamment. Que la main de Dieu soit là. Au nom de Jésus. Et agis puissamment. Libère ton peuple. Amen. Alléluia. On va prier. Je vois des personnes, il y a des gens qui ont demandé que Dieu n'a qu'à les remplir dans ce niveau de travail. Je vois plusieurs personnes qui ont demandé à Dieu, au Seigneur, de vous remplir, que les têtes sont nées. Baissez les têtes. Regardez, pendant que je vais prier, l'Esprit de Dieu va vous saisir. S'il y a des troubles, il y a des oppositions derrière, ça va quitter. Si derrière la maladie, il y a des oppositions, ça va quitter. Jésus doit prendre possession de son temple dans ta vie. Pendant que je vais prier, l'Esprit de Dieu va venir sur votre vie. Je m'arrête ici. Vous allez recevoir cela. Et vous dire après moi, Seigneur Jésus, ta présence dans ma vie. Maintenant, je chasse tout ce qui est opposition, tout ce qui n'est pas de toi et qui est en moi. Sortez. Dieu vous descend avec moi. On descend. Au nom de Jésus. Touche-le. Tu as demandé, reçois maintenant. La main de Dieu sur moi. Reçois.
fini aujourd'hui. Elle va plus sauter un laptop avec le même problème. Je dis et je répète, elle va plus sauter un laptop avec le même problème. Sors de sa vie. Allez. Sors de sa vie. Sors maintenant. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère, tu ne peux pas. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère, allez. C'est fini aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui. C'est fini. Libère sa vie. Allez, c'est terminé aujourd'hui. Sors sa vie de toi. Sors sa vie de toi. Voilà. C'est fini aujourd'hui. Voilà. Appelez-moi celui-ci là. Les deux frères là. Appelez-le ici. Appelez-le ici. Au nom de Jésus. Père, que la main de Dieu soit Seigneur. Toi tu dis Seigneur, puissamment Seigneur, agis puissamment Seigneur. Agis dans sa vie Seigneur. Fais ta puissance dans sa vie Seigneur Jésus. Agis Seigneur. Agis Seigneur. Interviens. Que les oppositions s'arrêtent. Qu'ils soient libres aujourd'hui. Qu'ils soient libres aujourd'hui. Les gagnants pour Seigneur. Libère-le. Pour sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rappelez-moi. Faites-le ici. Faites ta puissance, Seigneur. C'est fini aujourd'hui. C'est fini aujourd'hui. Sois libéré aujourd'hui. Sois libéré aujourd'hui. Que la main de Dieu soit ta vie, Seigneur. Sois libéré aujourd'hui. Fais ta puissance. Agis puissamment, Seigneur. Que sois libéré aujourd'hui. Laisse-la. Allez, vite. Je chasse la vie. Je chasse la vie. Allez. Seigneur, fais ta puissance, agis. Qu'elle soit libre, allez, qu'elle soit en paix. Qu'elle vive. Je cherche les attaques. Qu'elle vive, fais ta puissance. Fais ta puissance, qu'elle vive. Fais agir puissamment, allez, qu'elle vive. Je chasse l'esprit de mort, l'esprit de trouble. Je chasse l'esprit de mort. Je chasse. Laisse-la. Qu'elle soit libre. Elle n'ira pas à la maison avec le même problème. Non. Octobre ne trouvera pas ce problème. Tu es libre aujourd'hui. Parce que trop c'est trop. Ils se sont trompés sur ton compte. Ils se sont trompés. Sur la branche. Jésus est le trône, ils ne peuvent pas. Je prie les oppositions maintenant. Au nom de Jésus. Ils ne peuvent pas. Ils ont échoué. Maman, va à la maison avec ce que tu as. Va 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 avec ce que tu as. Il ne peut pas. C'est fini aujourd'hui. Allez. C'est fini aujourd'hui. Il ne peut pas. Allez. Va. Sortir, quitter.
déclarer à la maison que tout ce qui est vos points d'interrogation, qui est ce cœur maintenant, vous n'avez plus de logement dans ce cœur maintenant, elle est choisie par le Seigneur. C'est pourquoi je brise et ceux qui ont pression, va avec ce que tu as. Va avec ce que tu as. Seigneur, agis puissamment, qu'elle soit libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Honneur à toi, Jésus. Merci, Père, parce que Seigneur, tu es vivant, tu es le ciel, Seigneur Jésus. Que la main de Dieu soit là. Que la main de Dieu soit là. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Qu'elle soit libre. Qu'elle soit libre. Qu'elle soit libre. Père, tu veux ta puissance, Seigneur. Tu veux tes invités, Seigneur. Dans sa vie, dans ce qu'il fait. Père, qu'il soit béni à tous égards. Qu'il soit béni à tous égards. Seigneur, bénis tes invités, Seigneur. Que la main de Dieu soit là. Que la main de Dieu soit là. Que la main de Dieu soit là. Je prie pour les hommes, mais après ta puissance, Seigneur Jésus. Agis puissamment dans sa vie, Seigneur Jésus. Seigneur, tu le bénis puissamment. Agis puissamment. Que la main de Dieu soit là. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu soit dans sa vie, Seigneur Jésus. Que la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la gloire de Dieu repose sur sa vie, Seigneur. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Parce que tu es vivant au ciel des ciels, Seigneur Jésus. Que la main de Dieu soit là. La puissance de Dieu soit là. Père, interviens, agis puissamment, Seigneur. Vous ne l'avez pas avec puissance, Seigneur. Élève-le. 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 Élève-le avec puissance, Seigneur. Que la main de Dieu soit là. Parce que tu es vivant, Seigneur Jésus. Seigneur, agis puissamment dans sa vie. Agis dans sa vie. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit là. Que la main de Dieu soit là. Au nom de Jésus. Agis puissamment. Au nom de Jésus. Tu l'as ce corps maintenant. 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 Je t'ordonne de lâcher ce corps sans bruit et tu sors pour toujours. Parce que tu es vaincu au nom de Jésus. Ton pouvoir est brisé. Ton pouvoir est brisé. Tu sors de ce corps maintenant. Tu libères ce corps maintenant. Tu libères ce corps maintenant. Au nom de Jésus, tu libères ce corps maintenant. Elle a l'autorité. Au nom de Jésus. Tu es vaincu au nom de Jésus. Comment les appelle? Rappelez-moi, rappelez-moi. Je prie pour vous maintenant. Alors, comprenez ceci. Vous n'allez pas devenir employé pour quelqu'un de toujours. Je vais vous bénir pour que la main de Dieu soit là. Est-ce que vous comprenez? J'ai fait les affaires moi-même, j'étais directeur de société moi-même. Mais la manière dont ça s'est passé, ce n'est pas une manière régulière. Je suis parti, Seigneur, révèle-moi. Regardez. Dieu doit vous révéler, maman. Dieu doit te révéler ce qu'il doit faire. Tu n'as pas dit comme le tu sais pas. Non. Tu as fait la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement, le don de foi, le don de miracle. Vous avez tout ça à votre disposition. Est-ce que vous comprenez? Pour savoir ce qui se passe. Un homme d'affaires qui s'élève et qui se fait comme ça. Non. Tu es un Dieu. Tu es la branche, tu es le tronc. Il te révèle à toi. Je vous impose la main. Allez-y. Ce soir, quand tu dors, tu dis Seigneur, mes projets, mes actions. Faites des projets, est-ce que vous comprenez? Faites des projets et envoyez-moi par demander au frère, on appelle ça. Voilà, envoyez-moi par email pour que je puisse prier pour vous. Faites tous vos projets, faites des projets. Ne dites pas je prends l'argent. Vous n'êtes pas d'accord, mais faites des projets, amenez-les-moi. Père, manifeste ta puissance, Seigneur, que la main de Dieu soit là. Tu l'as béni, Seigneur, dans ses affaires. Agis puissamment parce que tu es vivant. Qu'elle soit prospère à tous égards. Agis puissamment, Seigneur. Agis dans sa vie. Qu'elle soit prospère. Agis dans sa vie, qu'elle soit prospère au nom de Jésus. Quand je vous impose les mains, vous allez vous asseoir. Et manifeste ta puissance, qu'il soit élevé, Seigneur Jésus. Que toutes ces personnes à qui j'ai posé les mains soient des millionnaires, soient bénis ici, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur. Qu'elle soit bénie à tous égards. Au nom de Jésus. Va en paix, maman, écoute-le bien. Ton cœur, c'est un cœur de joie. Que tout ce qui est vos points d'interrogation soit ôté aujourd'hui. Soit ôté aujourd'hui. Va avec la paix que tu as. Père, manifeste ta puissance, Seigneur Jésus. Que tes affaires marchent au nom de Jésus. Que tes affaires marchent au nom de Jésus. Va en paix. Que tes affaires marchent encore davantage au nom de Jésus. Que la gloire de soit sur ta vie. C'est que ton cœur désire. Que Dieu te donne tout. Ne pense pas trop, ne pense pas trop, ne passe pas ton temps à penser. Tu as tout en tes mains. Tu as tout, non pas de toi, dans ton cœur, il est là. Ne passe pas ton temps à passer. Tu es né pour être élevé devant le Seigneur. Et manifeste ta puissance. Sois béni au nom de Jésus Père. Le soir, sois béni dans tes affaires. Sois béni dans tes affaires. Sois béni dans tes affaires. Au nom de Jésus. Sois béni dans tes affaires et prospère. À tous égards, prospère. Tu dois prospérer. Tu dois prospérer.
L'ennemi a échoué, maman. L'ennemi a échoué. C'est qu'ils ont planifié là. Ils ont échoué, mais aucun éternel. Va avec Seigneur à la main de Dieu sur ta vie. Que l'onction descende. Que l'onction descende. Que l'onction descende. Remplis-la. Remplis-la. Que tous ces jaloux qui sont derrière soient brisés aujourd'hui. Que ces jaloux tombent aujourd'hui. Manifeste ta puissance. Va avec ce que tu as. Sois prospère au nom de Jésus. 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 Sois prospère, va au nom de Jésus. Sois prospère au nom de Jésus. Sois prospère au nom de Jésus. Va avec ce que tu as. Sois prospère au nom de Jésus. Sois prospère et occupe-toi des autres. L'argent qui sera dans ta main. Occupe-toi des autres. Au nom de Jésus, sois béni. Sois béni à tous égards. Sois élevé dans tes affaires. Sois élevé puissamment. Sois élevé. Sois élevé au nom de Jésus. Sois élevé au nom de Jésus. Sois élevé au nom de Jésus. Soyez 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 élevé au nom de Jésus. Ne pensez à rien. Pense seulement à Jésus. À Jésus. Ne dis pas c'est impossible. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ton problème, tu penses un peu trop. Laisse tout à Jésus. Tu as demandé, il te donne. Va avec ce que tu as. La main de Dieu est dans toute ta vie. Va avec ce que tu as. Va avec ce que tu as. Sois béni. Va avec ce que tu as au nom de Jésus. Maman, va avec ce que tu as. Que tu sois béni. 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 Je dis bien réellement béni dans ta vie. Dans tes projets. Dans ta vie. Et puis maman, non seulement tu seras béni, mais toi aussi tu seras en bénédiction aussi pour ceux qui sont autour de toi. Tu es béni et tu demandes bénédiction pour toi qui vont t'entourer. Reçois cela. Même pas comme une information, comme une révélation. Va avec ça. Sois béni mon frère. Que la main de Dieu soit là. Tu n'as jamais échoué. L'ennemi va te dire, tu n'as jamais échoué. Ta position actuelle ne détermine pas ton futur. Je répète, ta position actuelle ne détermine pas ton futur. Quand tu arrives le tableau, tu ne vas pas décliner, tu vas toujours monter. Au nom de Jésus, tu monteras toujours mon frère. Au nom de Jésus, sois élevé. Mon frère, tu dois toujours être élevé. Sois élevé au nom de Jésus. Sois élevé par la puissance de Dieu. Sois élevé au nom de Jésus. Soyez bénis, ces femmes d'affaires. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez des millionnaires dans ce pays. Soyez bénis au nom de Jésus. 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 Que la main de Dieu soit là. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Ils ne peuvent rien. Ils ont tout essayé. Ils ont échoué. Mon frère, ils ont échoué. Mon frère, ils ont échoué. 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 Les qu'ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. Manifeste ta puissance, Seigneur mon Dieu. Manifeste ta puissance. Que la main de Dieu soit là. Agis puissamment parce que tu es vivant. Et manifeste ta puissance. Agis puissamment. Ils ont échoué. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit là. 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 Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ne peuvent pas au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit là. Que la main de Dieu soit là. Ils ont échoué au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit là. Que la main de Dieu soit là. Ils ont échoué au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit là. Ils ont échoué au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils ont échoué au nom de Jésus. Ils ont échoué au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni. Sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. On attend très fort le Seigneur. Ooh.